Nous sommes dans Matthieu 20. Chapitre 20. Verset à partir de 29 jusqu'au 34e verset. Chapitre 20, 29e verset jusqu'à 34e verset. La Bible dit: lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais il criera plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt les recouvrir la vie et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Si on peut acclamer pour la gloire. On peut s'asseoir. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour ce privilège qu'il nous a accordé d'écouter sa parole dans sa maison. Et je remercie le Seigneur pour votre arrivée et pour cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens que quelqu'un sera sauvé, quelqu'un sera délivré. Je sens que quelqu'un sera transformé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la sensibilité spirituelle. Et nous allons considérer comme thème être sensible pour obtenir ce que tu as. Alléluia. Amen. En cela, nous sous-entendons aux opportunités. Vous savez, dans la vie, si tu n'es pas sensible, tu peux louper ou rater l'opportunité que le Seigneur peut mettre placée devant toi. Peut-être cette chose serait la base ou la source de ta réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que nous puissions parler un peu de la sensibilité spirituelle. Être sensible pour obtenir ce que tu as besoin. J'aimerais que quelqu'un répète après moi: être sensible pour que j'obtienne ce que j'ai besoin. Amen. Amen. Nous allons parler de la sensibilité. Nous allons d'abord comprendre être sensible, c'est quoi? C'est être capable de percevoir quelque chose. Alléluia. Amen. La chose peut ou ne pas paraître devant vous, mais vous pouvez sentir que si je fais ceci, je vais obtenir les résultats. Mais si j'écoute cette parole et lorsque je vais faire telle chose, ma vie va changer. Alléluia. Amen. La sensibilité. Alléluia. Amen. C'est être apte à ressentir profondément les impressions. Sans les impressions, c'est pareil à la foi. Tu crois à quelque chose. Alléluia. Tu ressens un résultat de la chose que tu n'as même pas encore. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose
qu'on peut avoir juste par l'impression ou par les sentiments qu'on peut ressentir que non, telle chose, lorsque ça vient sur mon chemin, si je le fais, je vais réussir. Ezali eloko moko oyo ozali komona ndire neti ozozwa mena nozwi te tout comme ozali komona neti eloko oyo soki osali yango okolonga. Alors aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la sensibilité spirituelle. Nde lelo tosili kovandisama na bojalisami ya molimo. C'est le fait de percevoir quelque chose en avance. Ezali eloko ezali kotatisa to komona eloko moko kati na mosika. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, même si la vie est difficile, mais une fois qu'il est là, lorsque le Seigneur ouvre ses yeux, il peut observer quelque chose et commencer à fabriquer ou à réaliser certaines choses. Et au bout du temps, sa vie va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc la sensibilité, c'est le fait de percevoir quelque chose. C'est le fait d'entendre quelque chose. Avec une voix audible. C'est le fait de voir quelque chose dont les autres n'ont pas pu voir. C'est le fait de toucher quelque chose en avance. Pendant que les autres ne savent pas saisir. Alléluia. Alors quand nous parlons de la sensibilité spirituelle, c'est faire quelque chose que le Saint-Esprit te demande de faire sans résister. Alléluia. Amen. Tu ressens, tu écoutes une voix audible qui te recommande de faire ceci. Aussitôt écouter et aussitôt exécuter, ta vie peut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons sur notre texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20 à partir du 29e au 34e verset. 21, verset 29 au 34e verset. La Bible nous relate l'histoire de deux aveugles. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'ils firent sortir de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Vous savez, pendant ce temps que le Seigneur s'est préparé pour aller à Jérusalem, il passait de ville en ville, partageait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, quand ils ont sorti de Jéricho avec les disciples, la foule les suivait. Et la Bible dit, et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Alléluia. Amen. C'est là maintenant nous allons entrer dans notre vif du sujet. Ils firent sortir de Jéricho et la foule suivit Jésus. Pendant que la foule suivait Jésus, il y avait aussi là deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. Quand on parle de l'aveugle, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de yeux pour voir, ou il ne voit pas. Alléluia. Amen. Les aveugles sont des gens qui sont limités. Ils n'ont plus de vue, c'est-à-dire pour voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela est pareil
il y a aussi des gens qui ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais C'est ce que nous appelons l'aveuglement spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui ont des opportunités, mais ils ne voient pas les opportunités qui sont devant eux. Il y a aussi des personnes que le Seigneur les a accordé la grâce, mais ils ne savent pas qu'ils ont une grâce de la part du Seigneur. Et de telles personnes sont aveuglées. Alléluia. Amen. Mais ici la Bible nous révèle qu'il y avait deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les aveugles étaient au bord du chemin, il y avait des gens qui passaient. Alléluia. Même s'ils ne voyaient pas ces gens, mais il y avait des gens qui passaient devant eux. Alléluia. Il y avait des gens qui passaient. Mais qu'est-ce que les gens là pouvaient faire dans la vie de ces deux aveugles? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Alors comme ils ne pouvaient rien faire, ils ne devaient que passer bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais si peut-être le désaveugles pouvait sentir que non, les gens qui parlent et qui passent peuvent aussi les ouvrir les yeux. Mais ils n'ont pas senti cela dans leur vie. Ils n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti que tout le monde qui passait pouvait les sauver. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous révèle? Lorsque le Seigneur passait, c'est des aveugles qui étaient assis au bord du chemin. La Bible dit, ils entendirent. Alléluia. Ils entendirent que Jésus passait. Amen. Ils entendirent. Est-ce que c'était pour la première fois d'attendre un homme passer devant eux? Alléluia. Mais ils ont senti quelque chose qui était devant eux. Ils ont senti qu'il y a une opportunité qui s'est présentée devant eux. La Bible dit ils entendirent que Jésus passait. Ils n'ont pas pu rester là où ils étaient. La Bible dit ils crièrent. Ayez pitié de nous, Jésus de David. Ayez pitié de nous. Alléluia. Pourquoi ces aveugles? Ils ont compris que non, il y a un autre homme qui passe, qui devait les accorder la vie. Alléluia. Ils ont senti qu'il y a une différence entre les hommes et les hommes. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des hommes. Résoudre la situation de Alléluia. La Bible dit ils entendaient que Jésus passait. Qu'est-ce que tu attends dans ta vie, bien-aimé? Alors que tu es dans ta maison, tu attends parler de qui? Pendant que tu es dans ton travail. Alléluia. Amen. Mais ces aveugles, ils ont compris qu'ils étaient dans une ville limitée. Ils avaient besoin de la délivrance. Ils avaient voulu être sauvés. Parce que leur vie était bornée, était limitée. Un
aveugle, tu peux placer l'or devant lui, il ne verra pas cet or. Cela est pareil aux païens, aux gens qui ne connaissent pas encore les choses de Dieu. On représente la parole de Dieu. On leur montre la vie éternelle. Mais ils ne voient que les choses de ce monde. Donc les choses un jour passeront. Mais nous ne savons que la parole de Dieu. Ils ne sentent rien. En eux, qu'un jour il y aura la vie éternelle. Et pour accéder dans cette vie, il faut d'abord croire en Jésus. Il faut se repentir. Il faut chercher Jésus et être sauvé. Il faut les suivre. Alléluia. Amen. Dans ce passage, nous avons quelques éléments que nous allons partager. Et sur base de ces éléments que nous allons comprendre notre enseignement. Premier point, nous allons parler de l'écoute. La Bible dit, ils entendirent que Jésus passait. Entendre. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Ce que tu peux attendre, ça peut sauver ta vie. Et ce que tu peux attendre, ça peut détruire ta vie. Qu'est-ce que tu attends souvent? Alléluia. Amen. Entendre signifie écouter. Alléluia. Amen. Entendre signifie écouter. Il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sensibles à écouter et à comprendre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai appelé beaucoup de gens pour venir à la prière. Et la plupart ne sont pas venus. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils sont allés dans une autre église. Non, pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui es là, sois béni au nom de Dieu. Le Seigneur va opérer un miracle. Entendre signifie écouter. Et quand nous sommes à l'écoute de Dieu, c'est pour comprendre ce que Dieu nous dit. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu nous dit, et que nous le mettons en pratique, cela veut dire l'obéissance. Quelqu'un qui sait bien écouter, c'est celui qui obéit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui entendent, mais n'obéissent pas. Alléluia. Amen. 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 Alors celui qui sait entendre la voix de Dieu et le met en pratique, c'est ce qu'on appelle un enfant obéissant. Alléluia. Amen. Alors quelle est la voix que vous avez l'habitude d'entendre ou d'écouter à chaque fois? Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce que vous entendez, il y a ce que vous attendez qui puisse vous amener à la vie. Mais il y a aussi des choses que vous entendez peuvent vous amener à la souffrance. Alléluia. La Bible nous dit ces deux aveugles avaient entendu que Jésus passait. Et malgré la foule, bien-aimé, ils avaient distingué. Ils avaient distingué que la personne qui passe, ce ne sont pas les gens de ce monde. C'est quelqu'un spécial. C'est quelqu'un que nous
attacher. C'est quelqu'un que nous devons suivre. C'est quelqu'un qui est capable de changer la situation de notre vie. Il est capable de changer toutes choses. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous guérir. Alléluia. Amen. Ils ont attendu que Jésus passait. Alléluia. Amen. Et ils ont pris la décision de suivre cet homme. Pourquoi suivre cet homme de Jésus? Parce qu'il cherchait la guérison. Or la guérison n'était qu'entre les mains de Jésus. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train de chercher est entre les mains de Jésus. Alléluia. L'homme peut te donner quelque chose, mais l'homme ne peut pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Lorsque tu prends la décision de le suivre, ta vie sera sauvée, ta vie sera changée. Alléluia. Ils ont entendu que Jésus passait. Mais comment faire pour atteindre Jésus? La Bible nous dit, deuxième point, il criait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dans ce deuxième point, nous allons parler de la prière. Alléluia. Amen. Ils ont attendu que Jésus passe. La Bible dit, ils criaient. Ils ont crié à celui qui peut le sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, devant les problèmes, devant les situations compliquées, quand tu sens que ta vie ne marche pas, quand tu ressens que tu es en train de tourner à rond, ça qu'il y a quelque chose qui te bloque. Sache qu'il y a quelque chose qui t'a frappé d'aveuglement. Alléluia. Amen. À ce niveau, la solution est entre tes mains. Alléluia. Amen. C'est de prendre la décision pour trouver la délivrance. C'est de prendre la décision pour chercher la guérison. Alléluia. Amen. Et comment faire? Il faut chercher celui qui est capable de vous accorder cette délivrance. Il faut chercher celui qui est capable de vous guérir. Il faut chercher celui qui est capable de vous restaurer, de vous tirer du puits afin de vous faire sortir. Alléluia. Amen. Étant donné que vous êtes les enfants de Dieu, lorsque vous ressentez que votre vie ne marche plus bien, n'abandonnez pas. Alléluia. Amen. Et surtout dans ces temps de la fin, ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement la foi. Il y a encore de l'espérance. Il y a l'espoir qui est devant toi. Mais cet espoir n'est pas chez n'importe qui. Si tu veux trouver la vie, il faut chercher Jésus-Christ de Nazareth.
Ce n'est pas en restant dans la maison. Alléluia. Amen. Mais il faut lui chercher là où il se trouve. Il faut prier. Il faut bonder là. Il faut prier. Il faut bonder là. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est demander secours. Demander quelque chose. Implorer la grâce de Dieu sur toi. Demander la délivrance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que ta vie soit sauvée. Lorsque tu remarques que les choses se compliquent davantage, en tant qu'enfant de Dieu, peut-être tu peux te retrouver que non, je n'ai point péché. Je n'ai pas pris les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais sache que tu es au point sur la réussite. C'est alors que le diable va placer des obstacles devant toi. La Bible nous dit, la foule les reprenait pour le faire taire. Pendant qu'il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, sauve-nous. Sauve-nous. Mais la foule les reprenait. Alléluia. Amen. Cela est pareil dans votre vie. Le diable ne te laissera pas tranquille. Il va toujours placer des obstacles devant toi pour ne pas atteindre ta destinée. Le diable, tu ne le verras pas en live. Le diable se manifeste dans le comportement des gens. Peut-être pour t'amener le découragement. Tu as entendu pour suivre Jésus. Il peut t'amener la distraction pour t'empêcher d'aller devant celui qui peut te sauver. Alléluia. Amen. En cela, nous voyons les obstacles. Ici, la foule constituait un obstacle devant ces deux hommes. Pourquoi? Parce que la foule ne voulait pas que ces deux aveugles s'approchent de Jésus. Or, ces deux aveugles avaient vu leur opportunité d'être guéris. Alléluia. Ils avaient senti que leur guérison était à la porte. Ils ont senti que non, l'homme de Galilée est capable de leur donner la délivrance. Il était capable de leur guérir, de leur accorder la délivrance, la guérison, la paix. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas regardé à tout ce que la foule les empêchait. Ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout pour rencontrer l'homme de Galilée. Alléluia. Vous savez, l'obstacle c'est quoi? Troisième point, l'obstacle c'est quelque chose ou une personne qui s'oppose à vous. Alléluia. Amen. L'obstacle peut être un objet. Ça peut être une chose. Ça peut être une personne. Ça peut être un groupe de gens qui ne veulent pas t'apercer. Qui ne veulent pas que tu puisses atteindre ta destinée. Qui ne veulent pas que tu sois sauvé. Alléluia. Amen.
l'obstacle, c'est quelque chose qui vous maintient dans la souffrance. C'est la chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Quelque chose qui vous empêche de réussir. C'est quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Alléluia. Amen. Lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, lorsque vous remarquez que tout ce que vous faites ne fait que tourner à rond, sachez qu'il y a un obstacle quelque part. Cela peut être spirituel ou bien physique. Mais pour comprendre cela ou discerner cela, il faut être très sensible. Examiner comment tu marches. Alléluia.